me semble que je viens juste de m'endormir. Tu si tard que ça? Oh, je voulais pas te réveiller. Je voulais juste faire comme avant, quand on était ensemble. Ça te fâchait toujours quand je te faisais ça. Oh, j'ai jamais tellement aimé ça le matin, tu le sais. Du soleil. C'est beau quand on a passé la nuit de bout. Qu'on le regarde avec juste assez de fatigue dans l'œil pour voir rien que ce qu'on a envie de voir. On était juste à se rendormir. On a toute la journée devant nous autres. Je suis pas venu à Montréal pour ça. Je suis pas venu ici pour faire la même chose que par chez nous. Tu peux pas savoir comme j'étais contente de me promener avec toi hier sur la rue Saint-Denis puis dans le Vieux-Montréal. Ça m'a fait assez de bien. C'est drôle, hein? Mais il me semblait pas que Montréal, c'était si beau que ça. Bon. Remarque, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de monde. Jeune, puis tout placoté de partout. J'avais oublié ce que c'était. Mais c'est beau aussi chez nous. Mais c'est pas pareil. Quand on vit là tout le temps, on finit par voir bien autre chose que la beauté qu'il y a dedans. Le quotidien, la routine, j'ai toujours tellement haï ça. J'aurais voulu voyager, aller dans les grandes écoles, faire tout plein de choses. Tu vois, j'ai passé ma vie en cabanet à tourner en rond sans même savoir si c'était autour de moi. Mais il n'est pas trop tard pour changer ça. Puis c'est pas la première fois que je te le dis. Ça me tente pas de parler de ça ce matin. Il y a trop de bonheur. On va remettre ça plus tard. Plus tard, si tu veux, mais je te préviens, hein. Maintenant que t'es là, je te lâcherai pas tant qu'on se sera pas tout dit là-dessus. Oh, ça risque de durer des semaines. Je suis pas prête de m'en aller chez nous. Non, certain. Bon, mais reste couché. Je vais t'amener tout ce qu'il faut pour déjeuner. Pas question. Quand t'étais à la maison, c'est ce qu'on faisait tout le temps. Dans les autres lieux, les autres mœurs. Même que c'est moi qui va préparer le déjeuner. Oh, ben, il faudrait que tu y arrives avant moi. Oh, ben, c'est ce qu'on va voir. Oh, mais c'est déjà toute prête. C'est pas fin, ça, Stéphanie. Bon, ben, il me reste plus rien qu'à aller me débarbouiller d'abord. Ah, ben, fais ça vite, parce que je t'attendrai pas pour verser le café. Compte sur moi, ça sera pas long. Tu fais ça assez vite à ton coup. Pour rien te cacher, j'en reviens pas, maman. À matin, je me sens comme si j'avais 20 ans de moins. Je savais pas que M. Couture t'avait fait tout cet effet-là. Ben voyons, Stéphanie, on a juste jasé littérature, tous les deux. Quand ça fait des années que tu lis tout seul dans ton coin, puis que brusquement tu te retrouves devant quelqu'un qui a lu les mêmes choses que toi, ben c'est comme si t'avais pas lu pour rien, hein? Va falloir que je fasse attention à M. Couture. Ça me paraît l'évidence même. Il a dû me trouver pas mal niaiseuse. J'ai pas été trop déplaisante, toujours. Ben non, je disais ça juste pour t'étriver. N'empêche que c'est un homme comme ça que t'aurais dû passer ta vie avec. Dis pas ça, Stéphanie. Je me suis toujours bien entendue avec Gabriel. Ah ouais, mais vivre avec quelqu'un, c'est pas juste bien s'entendre avec. Il y a d'autres choses qui comptent, moi. J'ai rien contre pas, moi non plus, tu le sais bien, mais... Il vit dans un monde qui est tellement différent du tien. Entre la littérature, puis la brocanterie, la chasse... La voiture de l'homme cheval, puis tout le reste. Il y a tout un monde, je le sais. Mais c'est celui que j'ai choisi. Il y a 30 ans de ça. En 30 ans, il y a bien des choses qui changent. Ah, pas Gabriel, en tout cas. On va laisser Gabriel chasser tranquille. Nous autres, on va parler d'autres choses. De toi, par exemple. Je veux tout savoir. Raconte. Je t'aime, maman. Ça commence mal. Ça commence mal en tabarnak. Je l'avais dit que c'était un arbre magique.
Quand tu vas attraper un chevreux, là, t'as rien qu'à l'abrier de pommes à la fin de l'été. Puis t'es remplaces quand il n'y en a plus. Mais faut que tu viennes faire ton tour souvent, par exemple. Faut que le chevreux s'habitue à tes odeurs. Comme ça, quand tu chasses, tu passes pas ton temps à courir après lui. C'est lui qui court après toi. T'as vu ça le matin? Ça n'a pas été long qu'il y en a un qui s'est montré à la face. Tu m'as même pas laissé tirer. Chaque chose en son temps, Jean-Marie. Cette année, je te montre comment ça se fait, puis l'an prochain, tu pourras tirer le premier. Comme ça que ça se passait quand mon père m'amenait en chasse. Tu vois quel chasseur que je suis devenu? Ouais, ben là, ça serait le temps que tu le manges, parce que la semelle de botte, là, si tu mangeais ça, ça serait pour l'ordre de n'importe quel chevreux le mépris dans ce qu'il y a de plus effrayant. Les Indiens, ils savaient ça, eux autres. Pour ça qu'ils mangeaient d'abord un morceau de viande crue, tout de suite après avoir tué la bête. C'est pas vrai. Ben non. Mais, faut pas le dire. Ah. Il n'y a pas vraiment de chasse, on compte pas quelques grosses menteries, puis il n'y a personne pour les graire. Oui? C'est bon? Ah! La belle vie. La seule vraie vie possible. Dans le bois. Avec personne qui t'a causé la tête. Pas un bruit. Dans du ramage plein de couleurs puis d'odeurs que tu nagerais dedans tellement que c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus, hein? J'aimerais ça être comme vous plus tard. Ah. Avoir un garçon comme toi, j'aurais aimé ça qu'il devienne comme toi. Ah. Albertine puis moi, on a rien qu'une fille. Puis les filles, pour faire mieux en chasse, hein? T'as de la misère avec les odeurs. Ah, d'accord. Ça m'étonne pas de Myriam, tu sais. Elle est comme son père. Elle a toujours aimé les chevaux. Mais c'est pas ça qui m'étonne. Ce qui m'étonne, là, c'est que ça fait 1 an qu'on habite ensemble, puis elle m'avait jamais dit qu'elle faisait de l'équitation. C'est curieux, non? Les Galarneaux, ils ont pas mal toujours été de même. C'est généralement du monde qui aime pas le monde autour d'eux autres. Le peu de temps où je suis sortie avec Xavier avant de prendre le bord de Gabriel... Ah, c'est vrai! J'avais oublié ça. T'es d'abord juste sortie avec Xavier. Mais tu m'as jamais dit pourquoi t'avais choisi Pat? Xavier me disait jamais un mot. On pouvait passer des grandes veillées ensemble sans qu'il ouvre la bouche. Puis quand il était question de danser, c'était encore bien pire. Il me plantait là comme un piquet de clôture, puis il allait prendre l'air. Xavier, c'était avec les chevaux qui s'entendaient. C'était un peu pour rire de lui que Gabriel a commencé à faire l'homme cheval. Mais comme il y a pas mal de Galarneaux, lui aussi, mais à l'envers, il s'est mis à prendre ça au sérieux. Non, ça m'étonne pas que Myriam soit de ce côté-là des choses. C'est de famille. Pourtant, tu devrais avoir quand on y en parle. Mais tu le sais-tu, toi, ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Myriam est partie de chez elle? Quand elle était petite, Myriam, elle était tout le temps avec son père. Puis même plus grande, elle était tout le temps avec lui. Quand Xavier faisait courser ses chevaux à Québec ou bien ailleurs, là, elle l'accompagnait tout le temps. Puis un jour, ils sont revenus ensemble, comme d'habitude. Sauf que là, Myriam a pris toutes ses affaires et elle est repartie. C'est bien facile de voir qu'ils s'étaient chicanés. Mais à quel sujet? Il n'y a jamais personne qui l'a su. Ça devait être quelque chose de grave. Je suis pas sûre. Les Galarneaux sont rancuniers rares. Ah, le gars, on va bien finir un jour par savoir le fin fond de l'histoire. Hein? Ouf. Pour certaines du genre d'histoire que j'aimerais apprendre, moi. Hey, Ma! As-tu vu l'heure? On a assez placoté. Je suis en train d'oublier que M. Couture vient nous chercher dans même pas une demi-heure. Oh, mon Dieu, je serai jamais prête. J'ai quasiment envie de te laisser y aller tout seul. Hein? Moi, un colloque international d'écrivains dimanche matin. Ben, fais-moi pas ça, toi. Ça va? Mais non, voyons. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Go, Emma!
fait quand même bizarre le dimanche matin de pas voir le père assis à sa place à la table. Je vois pas la différence que ça fait. Il parle pas plus quand il est là que quand il est pas là. Tu te souviens pas la première fois qu'il a commencé ça? C'est parce qu'il a tout le temps fait ça. C'est pas compliqué, le père mange pas le dimanche matin. Il reste dans sa chambre. Tu devrais l'imiter. Même que tu devrais rester enfermé plus longtemps que lui dans ta chambre. Parce que tes péchés sont plus jeunes que les siens. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Mon fils, quand vous êtes sorti de l'hôtel de la gare hier soir, où êtes-vous donc allé avec cette chère Nathalie? Pas de tes affaires, gun bitch. J'ai bien le droit d'aller où ce que je veux avec Nathalie. Oh, que non, mon fils, que non. Car là où vous êtes allés, mon vicaire T-Bob Caillouette et moi-même, nous sommes allés aussi. Et pour y voir quoi? Je te l'ai dit, Junior! Si un jour je te pognais à m'espionner... Ah, mon fils! Mais quelle honte ça a été! Tant de stupres, de luxure et de débauche sur des bottes de paille. De très lascives bottes de paille. Ah, mon Dieu! Ça me fait encore mal, là où le dos perd son nom. Va l'avoir cherché, Junior! Mais voyons! Ah, mais voyons! Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a à toi deux? Voulez-vous même arrêter ça? Mon gun bitch! Laisse faire. Quand je vais voir ce grand insignifiant petit Bob Caillouette, il va en manger tout un chien de ma chienne, le gun bitch! Est-ce qu'on a eu du fun? Hey, c'est pas des affaires à faire, ça. Ben, on s'endormait pas, Thibaut pis moi. Puis toi, tu voulais rentrer, ça fait qu'on est venu te reconduire dans l'intention de trouver une place quelque part pour m'embaucher quand on voit Thibaut Méville prendre le bord du fleuve avec Nathalie. Hey, son affaire était bien préparée, hein? Il avait même été allumé la truie dans la soirée. Et Thibaut voulait grimper sur le toit de la cabane puis jeter une pleine chaudière d'eau dans la cheminée. Est-ce que ça aurait été drôle? Peut-être, mais cette nuit, c'était pas le temps. Il n'y a pas de temps pour rire un peu. On saute sur l'occasion quand elle se présente. C'est tout. Pas être au courant de tout. Pourtant, il était pas avec Thibaut puis moi cette nuit. Sinon, inquiète-toi pas, il aurait déjeuné un matin. Arrête de niaiser, là. Il y a bien assez de petits bums qu'il y a de même. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Pas assez pour la terre à Delphis Caillouette. Il sait que c'est Miville qui veut l'acheter. C'est moi qui lui ai dit hier soir. Puis? Je vois pas la différence que ça fait pour moi. Je pense que Père est pas bébé content. Je vois pas la différence que ça fait pour lui. Ouais, ben, ma moto a pris ça dur cette nuit. On va aller regarder ça dans le garage. Lorsqu'un homme a un fils rebelle et révolté qui n'écoute ni son père ni sa mère, s'ils lui font la leçon et qu'il ne les écoute pas, alors son père et sa mère s'emparent de lui et l'amènent aux anciens de sa ville, à la porte de sa localité. Ils diront aux anciens: voici notre fils, un rebelle et un révolté qui ne nous écoute pas. Il s'empiffre et il boit. Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Tout Israël en entendra parler. Il sera dans la crainte.
C'est qui, Neville? Il est dans sa chambre. Puis Junior? Il travaille après sa moto dans le hangar. Préviens-les que je veux les voir. Et que je veux les voir dans le salon. Dans le salon? Dans le salon. Papa, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Tu sauras ça en même temps que les autres. Ouais, ben, c'est moins pire que je pensais. Elle a juste besoin d'être nettoyée. Ça sera pas long, qu'elle va être comme une neuve. Papa veut vous voir dans le salon. Ça peut attendre. Ben, je penserais pas, non. Je suis sûre que c'est par rapport à la terre Adelphis Caillouette. Ah, ben, dans ce cas-là, c'est différent. Je veux pas rater le savon que le pire va passer à mes villes. Ben, moi, je m'en passerai. Si je comprends bien, c'est le grand jour. Pas d'humeur à niaiser. Ouais, il y a des matins de même, hein? J'ai dit que je t'ai pas d'humeur à niaiser, Junior. Bon. Est-ce que je peux m'asseoir au moins? Qu'est-ce qui se passe? Assis-toi, puis tu vas le savoir ce qui se passe. J'irai pas par quatre chemins. J'ai appris hier soir que t'étais en marché d'acheter la terre à Adelphis Caillouette. Qui c'est qui t'a bavassé ça? Laisse-moi finir. Puis non seulement j'ai appris que t'avais tout trafiqué ça dans mon dos sans m'en parler, mais j'ai appris aussi que t'avais mêlé Gabriel à tes manigances. Tout ce que je veux savoir, c'est si c'est vrai ou pas. Tu m'as pas laissé le choix d'agir autrement, le pire. Tout ce que je veux, toi, tu le veux pas. Je suis quand même pas pour pas jamais vivre la vie que je veux vivre, parce que toi, tu passes ton temps à boquer sur tout, gun bitch. J'ai 30 ans passés, il est temps que tu te mettes ça dans la tête. Ce que je comprends surtout, c'est que j'ai toujours eu raison de me méfier de toi et tu tiens ça des gagnants. Tous des visages à deux faces. C'est pas pour rien qu'on les appelait Léonard, peureux, menteur, pis hypocrite. Mais il n'est pas dit que moi, je vais laisser passer ça. Hey, tu te montres pour rien, là. C'est ce que je disais. Et en or, dès qu'il fait face, il retourne de bord, puis il s'en va avec ses jambes. Hein? C'est ce que je disais. Pousse-moi pas à bout, le pire. Pousse-moi pas à bout parce que t'as jamais su de quoi j'étais capable. Oh! Mais tu l'as jamais su parce que t'as jamais voulu le savoir. Si tu voulais pas que je sois l'aîné, t'avais qu'à t'organiser en conséquence. Mais je suis l'aîné. Puis veux pas, va falloir que tu marches avec ça. Moi, je vais l'acheter, la terre à Adelphis Caillouette, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Je vais l'acheter pareil. Moi, de l'avoine de semences puis des patates, c'est pas avec ça que je veux passer ma vie avec. Moi, je veux des bêtes, puis j'en veux une pleine grange, gun bitch. Tu peux-tu comprendre ça? J'ai pas d'affaire à comprendre ça! C'est vrai que... Choisis, ou bien t'oublies la terre Adelphis, puis tu t'excuses par mon moi d'avoir entraîné Gabriel là-dedans. Ou bien tu pactes tes petits, puis tu claires le chemin. Voyons donc, père. Mais, quoi c'est que tu choisis? Hey, ça n'a pas d'allure. Je veux juste acheter la terre à Adelphis Caillouette. C'est pas la fin du monde. Tu t'excuses ou ben toi tu t'en vas? Mais dis que ça n'a pas de sens, gun bitch. Dis! Je le savais que c'est ça que tu ferais. Je le savais que t'es trop au nord pour agir autrement. Tu fais exprès parce que c'est ça que tu veux, hein? Tu veux que je m'en aille, mais je m'en irai pas parce que j'ai autant que toi le droit d'être sec. Tu l'as plus, ce droit-là. Ben, je voudrais bien voir, moi. T'as rien qu'à continuer comme ça, puis tu vas le voir. Bon, je te le demande pour la dernière fois. Tu t'excuses-tu ou non? Jamais! Jamais je ferais ça! Je l'ai assez fait, mais là, je le ferai plus! Moi, je suis peut-être un renard, mais toi t'es un malade, gun bitch! Si je me retenais pas! Oui, frappe! Frappe donc, oui, juste si t'es capable! C'est toi qui l'auras voulu. Mais mets-toi bien ça dans la tête, tu vas le regretter sur un temps rare, gun bitch!
Ça serait mieux que ça vous serve de leçon pour l'avenir. Oh, wow! T'es un bon cheval. Bon, ben, entre tout le gréement, là, on va venir t'aider tantôt pour la chevreux. Là, le cheval a trop soif pour passer à d'autres choses. C'est correct, je m'occupe de tout. Je pensais que je me rendrais jamais. Dis, Gabriel. Tirer à barouette. Ça commence à forcer pas mal fort. Yo, jusqu'à les mollets, on peut appuyer en ce qu'il y avait. La barnance, ça devient difficile de rester à hauteur de son personnage. Heureusement que le petit s'est rendu compte de rien. Ça va mieux. La vieille picouille est pas montée en gros, tabarnance, non. Je le savais qu'on serait pas si tout arrivé avec notre chevreuil, que les vautours voudraient s'acheter dessus. Ben, y en a pas question. Moi, c'est pour autre chose que je suis venu. Elle va être bonne, je le sens déjà. Mon oncle, il faut qu'on vous parle, c'est important. Ben, que ça. C'est quoi, la patente? Ah ouais? Pa a mis Miville à la porte à matin. Comme fâche, j'en ai déjà entendu des meilleurs. C'est pas tant ça qui s'est passé. C'est à cause de la terre que Miville voulait acheter à Delphis Caillouette. Tu me fais marcher. Ça me fait marcher, hein? Alors, elle dit juste vrai, même quand elle a dit moins que la vérité. Et le père sait que vous étiez mêlé à tout ça. Je pense que la rincée va pas tarder de votre bord non plus. Ne me rentre pas dans la tête. Je suis certain que vous voulez juste me tirer à la pipe. Ben, venez faire un tour à la maison, vous verrez bien. Vous pouvez peut-être arranger les choses. En tout cas, faire quelque chose, je sais pas, moi. Ce que je pense, c'est que Xavier est tombé sur la tête, tabarnak. Je vois juste ça. Puis Méville, lui. Ben, on court après lui, justement. Viens donc t'asseoir avec nous autres. Je veux pas m'asseoir avec vous autres, je veux m'asseoir avec personne. Il m'a fait ça à moi. Il m'a mis à la porte, il m'a mis à la porte, je l'ai pas fessé. Pourquoi je l'ai pas fait, gun bitch? C'est rien que ça qui méritait. Je l'ai pas fait. C'est mieux de même, Miville. Qu'est-ce que ça t'aurait donné si t'avais fait ça? Il aurait montré qu'on prend pas le monde pour du bétail. Puis toi, pour servir, tu serais bien mieux en arrière du comptoir. J'en vois pas, j'en conçois. Ça serait mieux pas. Ça va juste te faire plus de peine. Ça m'en fera juste plus, gun bitch. Lâche-moi le verre, laisse la bouteille. Vous autres, faites pas semblant de compatir. Toi, Junior, ça doit faire ton affaire, hein? Bon, pas en quoi ça devrait faire mon affaire. Tu sais que la terre du père m'a jamais intéressé. Tu sais que si j'ai une part dans l'héritage, tout ce que je vais faire avec, ça va être de sacrer mon camp. Et j'attends après ça, après assez longtemps, que quand ça va arriver, là, je niaiserai pas.
Toi? Je suis sûr que c'est toi qui as tout bavassé au père, hein? Rien qu'à te voir un matin, ça se voyait tout seul. C'est pas elle qui a tout bavassé, c'est moi. T'as rien dit, T-Bob. Rajoute-en pas, c'est assez compliqué de même. Comme ça, j'avais raison. C'est toi, hein? C'est pas elle, c'est moi, je l'ai dit. Je suis assez grand pour prendre mes responsabilités. Là, pour les prendre, tu vas les prendre, mon grand. Hey, C'est pas plus ta sœur que ton frère que T-Bob qui a prévenu ton père, c'est moi. Ça fait que si t'as quelque chose à régler, c'est avec moi, c'est pas avec eux autres. C'est vous qui avez fait ça? C'est moi, puis m'en va te le dire, là, pour ça, pourquoi. Xavier puis moi, on a le même âge. On peut se tromper sur à peu près tout, mais on peut pas se tromper sur le monde qui a le même âge que toi. Surtout pas quand on a passé notre vie l'un à côté de l'autre, puis que nos terres, on les a marchées ensemble. Xavier puis moi, ça prenait toute une journée pour faire le tour à pied de notre terre. On partait le dimanche matin chacun de notre bord, puis on se retrouvait à la même place quand le soir arrivait. Quand ça prend plus qu'une journée pour marcher une terre, c'est parce que c'est trop grand. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à Xavier et moi. Mais j'étais pas contre l'idée de te vendre. Même si pour ça, il fallait marcher sur ma loyauté à Xavier. Ma terre, je pense que tu y aurais pas fait de mal. Mais avec Gabriel, c'était pas pareil. Je vois pas que ça changeait. T'es trop jeune pour le voir. T'es pas de la bonne génération pour. Je regrette de commencer à tourner, mais je pense que ça pouvait pas arriver autrement. Gun bitch! Vous êtes pire que le père! Oh, laisse-le, tu vas tout croche. Laissez-moi tranquille! Laissez-moi Laissez, tranquille! là. Je veux rien savoir! Vous êtes tous contre moi! Mais je finirai bien par arriver où je vais arriver dans l'arrivage, gun bitch! Viens-t'en, Miville. J'ai dit que je veux rien savoir! Ça vaut autant pour toi, laisse-moi tranquille! Miville! J'ai dit arrêtez de me fatiguer, c'est-tu clair? Pour finir là, ça finira pas là, certainement. Cher, est-ce la musique qui ne vous plaît pas? Je peux leur demander... Oh non, c'est pas ça. C'est juste que je suis pas habituée. Je m'attendais pas à ça. Il faut que je vous le dise, moi non plus. Quand je vous ai invité pour le dîner, je me suis demandé ce qui pourrait vous faire le plus plaisir. Ce qui pourrait vous ressembler le plus. Et je me suis dit que c'était la musique. Quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est exactement, mais quelque chose qui en donne l'idée. Alors j'ai pensé à Satie. Voilà pourquoi il y a de la musique. Je regrette de m'être trompé. Oh non, vous êtes pas trompé. C'est juste que rien que pour moi, je trouve que c'est trop. T'oublies que je suis l'homme, là? Ah, voilà ce qu'il ne faut pas oublier, car très cher. Car c'est à vous qu'on doit tout ça. Vous savez, il en est du plaisir comme du reste. C'est si fugitif, si exceptionnel qu'on aurait tort de s'en priver. Pour de mauvaises raisons, je veux dire. Madame? Non, merci. Oh, seulement pour y goûter, très cher. D'accord. Mais pas beaucoup, par exemple.
Vous aimez? C'est très bon. Évidemment, ça ne vaut pas les petites fraises sauvages ni les framboises bien mûres qu'on cueille soi-même dans un champ que le soleil semble vouloir manger tout rond. Mais ça en a quand même un peu les odeurs, vous ne trouvez pas? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai rien. C'est juste que... Je sais pas comment le dire. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes aussi bien d'avoir de la patience, parce que quand ma mère elle-même... Stéphanie. Bon, faut que j'aille. Où ça? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. Siegfried arrive ce soir de la Suisse. Il va être étonné de me voir à l'aéroport, lui qui pensait que j'étais en vacances. Fais-toi-en pas, hein, je barrerai pas la porte. Je vais aller vous conduire, très cher. Non, je connais le chemin. Bye, maman. Bye. Voyons, très cher. Albertine. Vous me permettez de vous appeler Albertine? Je vous propose un pacte. Pendant que ça se vit, nous prenons tous les deux ce qui se passe pour ce qui se passe. Et après? Eh bien, après, nous verrons. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Merveilleux. Tout ce qu'il a bu, c'est assez me coucher un cheval. Ça n'a pas de pause, tabarnance. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-les tranquilles, il finira bien par tomber. Moi, tombé. Vous me connaissez mal. Hein? Vous me connaissez mal. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je viens de me louer une chambre à l'hôtel de la gare. C'est ici que moi rester à ça. Là, je vais chercher mes affaires à la maison. C'est ici que je vais rester. On peut pas le laisser partir demain. Ouais, je vais partir demain, certain. Je plains, c'est celui-là qui va essayer de m'en empêcher. Bon, t'es pas en état pour faire ça ce soir. T'as une chambre ici, tu vas te coucher, puis on verra ça demain. On verra rien de mes pantoutes parce que c'est à soir que Bibi, il change de vie. Ôte-toi de là! Il se rendra pas plus loin que dans le parking. Je suis pas sûr. Mais moi, m'en occuper. Après tout, le père mérite bien ça de manger un peu de marde à son tour. Oh, Junior. Non, restez tout ici, là, je vais suivre mes villes, puis je m'arrangerai bien avec le reste. J'y vais avec toi. Ils sont assez de même. Tout se met d'attendre ici. Oh, si je m'étais pas ouvert la trappe hier. Ça serait arrivé pareil. Ça fait que casse-moi pas les oreilles avec ça. Il y a si longtemps que ça m'était pas arrivé que j'avais fini par oublier ce que c'était. D'être bien comme ça. Avec quelqu'un qu'on n'a jamais eu besoin de connaître pour le reconnaître tout de suite. Est-ce que je vous ennuie, Albertine? Oh non, vous m'ennuyez pas, pas du tout. Je le comprendrai. Vous savez, quand on vit seul, on ne se rend plus vraiment compte de ce qu'on est. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous regarder et d'avoir tout à coup comme la certitude que ce que vous regardez n'a rien à voir avec ce que vous êtes? Il y a eu comme une énorme erreur commise quelque part. Et que seulement pour savoir ce qu'il en est vraiment, il faudrait y passer toute sa vie. Mais j'ai dit n'importe quoi. Excusez-moi. Vous savez bien que c'est pas vrai.
Souvent, j'ai pensé que je me retrouverais comme ça devant quelqu'un avec qui ce serait si simple de raconter toutes sortes de choses. C'est comme quand on lit un bon livre, on voudrait faire partager à tout le monde ce qu'on a lu dedans. Sauf que quand on se met à parler, c'est déjà plus ça. Oui, je sais. Quand on écrit, c'est la même chose. Vous écrivez? Non, pas vraiment. Pour écrire, il faut du talent. Et le hasard qu'il y a aussi dans le talent. Et moi, je n'en ai pas. Enfin, je pense à Tchekhov et à ce qu'il disait de lui-même. Qui n'était pas un aigle et qui n'avait pas ce qu'il faut pour le devenir. Et pourtant, c'était Tchekhov. Alors imaginez ce que ça devient être pour moi. Mais pourtant, Tchekhov, c'est justement ça qui est devenu, un aigle. Il était médecin. Il voyait tous les jours la misère humaine. Il souffrait à cause d'elle. Et une énorme famille dépendait de lui. Ce n'était pas que des mots. C'était toute la vie dans ce qu'elle a de plus difficile. Alors que moi, je ne connais rien de toutes ces choses. Et j'en suis si honteux que quand je commets quelques textes, que ce soit, c'est sous un pseudonyme que je le fais éditer. À petit tirage. Émile Miller. Ouvre des comptes de l'usurpation. J'ai usurpé le prénom d'un grand poète et le nom de plusieurs autres aussi. Miron, Apollinaire, Baudelaire, pour me cacher à moi-même que je ne suis rien. Et comme si ça ne suffisait pas, je m'ouvre à vous de tout cela. Je me déconsidère à vos yeux. Alors, ce serait bien mieux de boire ce qui reste dans mon verre et que j'aille vous conduire. Ne trouvez-vous pas? Je sais pas quoi vous dire. Dans ma campagne profonde, j'ai pas souvent l'occasion de rencontrer... De vous retrouver avec si peu de talent et si peu de hasard. Je m'en doutais bien. Tenez. C'est une très belle journée que je viens de passer. Grâce à vous, Albertine. Le reste, quelle importance. Hey! T'es là, toi? Comme un bonhomme 7 heures. À attendre dans le noir. Dérange-toi pas. Je suis juste venu chercher mes affaires, puis je m'en vais. Pas tout le temps, Gambitch, pas tout le... Les affaires sont toutes là. T'as rien qu'à y prendre. Gambitch, que t'es fait pour moi, le père. J'avais même pas besoin de rien pacter. Comment je te doué pour ça, hein? Et comment c'est ça que je te doué pour ça? C'est de la bonne argent. Je l'ai gagné contre toi, t'en veux combien? Tout ce que je veux, c'est que tu t'en ailles. Elle savait que tu viendrais ici juste une fois sous, mais ce qu'on fait pas quand t'as eu ta chance, on le fait pas plus quand t'as eu sous. Je crois que t'es comme. Comment c'est ça que je te doué? Hey, dis-les, m'a te payer. Avec toi, y a rien qu'on peut pas faire si on paye pas tout de notre bord. Et tu veux ça de même? On va le faire de même. Hey! Ah! Voilà! Ah!
garde jamais rancune au prochain, quels que soient ses torts, et ne fait rien dans un mouvement de passion. Pourquoi tant d'orgueil dans la terre et la cendre? Le principe de l'orgueil, c'est d'abandonner le Seigneur et de tenir son cœur éloigné du Créateur. Le Seigneur a renversé le trône des puissants et fait asseoir à leur place les doux. Le Seigneur a déraciné les orgueilleux et planté à leur place les humbles. L'orgueil n'est pas fait pour l'homme, ni la violente colère pour la race des femmes.